Salut à tous. Bon, ça en fait rire un quand même. Bon, on est toujours dans le TLD, derrière la place des betteraves qui n'avaient pas été semées en blé, un peu catastrophique. Donc ça s'est quand même bien arrangé depuis. Je l'ai passé au combiné donc la semaine dernière, vous le verrez dans la vidéo dimanche. Et vous verrez le dimanche suivant bien sûr, le 6008 là en action. Alors j'ai un copilote aujourd'hui, bon, il est à la boisson. Tu dis peut-être bonjour? Arrête. Non, tu es timide. Bon sinon Mathis, qu'est-ce que t'en penses de ce tracteur? Il va bien? Il roule un peu moins vite. Hein. Ah bah il roule un petit peu moins vite que le 6R, ouais, mais bon il est un petit peu moins puissant. Sinon qu'est-ce que t'en penses du travail? Rien du tout? Tu trouves que c'est bien ou c'est pas bien? Ah bon, bah, si c'est bien, c'est tant mieux alors. Non, ça va pas trop mal, il y a encore quelques modes sèches, mais alors hormis de l'eau pour sécher, pour les faire casser, ben, elles casseront pas, on peut les taper 15 fois, elles vont pas bouger aujourd'hui. Il y a un petit peu de fraîcheur dedans, je fais un matelas de terre fine à l'intérieur et comme avec le combiné, le peigne a tendance à trier les mottes un petit peu plus en surface, mais comme vous voyez derrière, c'est vraiment plan, ça va pas mal. Bon par contre, avec le 6008, je suis plutôt 1 km/h moins vite que ce que je faisais hier. Bon, je suis un petit peu moins blanc aussi, pour rouler ça se courait pas mal, là ça va pas trop mal à cette vitesse. Et on a des raies qui sont suffisamment longues, hein. Je sais pas si vous voyez, là on va faire demi-tour, on a 600 mètres de raies, donc on a quand même un débit de chantier qui est relativement confortable. Allez, on va faire demi-tour. Papa, Ouais. papa, les gâteaux. Ah bah attends, je vais te donner les gâteaux, ouais. Ouais, tu le oui encore. Là qu'on a bébé Mathis qui prend faim maintenant. Quoi? Bébé Mathis prend faim et le 6810 prendrait presque soif. Non. Vous voyez, même s'il est en pleine traction, l'aiguille de chauffe monte pas trop. Et là j'en suis à donc j'en ai fait 7, 19, 20 hectares. Vous voyez, 20 hectares, j'ai consommé à peine plus du quart du plein. Donc c'est franchement raisonnable pour le boulot que je fais avec ce tracteur. Il est plutôt sobre. Il consomme beaucoup à l'heure effectivement parce qu'il est gonflé en puissance. Mais c'est plutôt sobre à ramener à l'hectare. Je suis autour de 4 litres de consommation à l'hectare. Moins de poussière qu'hier. Pourquoi? Parce que là, vous pouvez le voir par la nature du sol, on est beaucoup plus argileux. Donc voilà. Moi, qu'est-ce que tu veux comme gâteau, toi? Pas de... Chez les petits BM. Tu veux ça? Tiens. Merci. Même pas oui. Tu veux l'ouvrir? Ah, dégueulasse. Tu veux dire quelque chose aux gens, là? Hein? Qu'est-ce que tu veux leur dire? Bon, on va attendre que ça déclenche. 90, 95 litres. À mon avis, on est déjà pas très loin du bout. Les 6810 sont des petits réservoirs. Il doit faire 250 litres. Pour ça, je tiens pas la journée. Sur la puissance qu'il fait, ça tient vraiment pas, quoi. Je fais 8 heures de travail un peu intense et il se retrouve tout de suite vide. 115. On va faire les 120 litres. Eh, la jauge est pas trop mauvaise, hein. 124 litres, 123,5 pour être précis. 125 litres, 35 hectares, je viens de faire au vibro. Ça fait 3 litres et demi, donc je vous disais 4 litres. Je suis même en dessous, je suis plutôt à 3 litres et demi à peu près à l'hectare pour ce que j'ai fait au vibroculteur. Allez, je vais mettre le tracteur à l'abri. Allez, hop. Bon, ben c'est pas trop mal. Pour les interrogations voilà, que certains avaient. Donc, 3,5 litres.
consommation à l'hectare pour le boulot que j'ai fait, que vous avez vu dans les 2 vidéos que je vous ai présentées comme ça, et que vous verrez dans la vidéo partie 3 travaux de printemps, dimanche suivant, pas dimanche qui vient, dimanche suivant. Donc voilà, bon moi j'ai perdu mon petit chauffeur déjà depuis quelques heures, il était parti à d'autres activités, il faut bien qu'il s'occupe. Et moi je vous dis bonne soirée à vous tous, surtout restez chez vous et à la prochaine, salut!